Pourquoi choisir l'agriculture et l'alternance comme voie de formation ? Dans cette deuxième saison du podcast de la MFR de Aussy, vous allez entendre des élèves de deuxième année de CAP métier de l'agriculture sur leur lieu de stage. Chaque épisode sera une immersion sonore dans leur quotidien au sein d'une structure agricole. Dans ce premier épisode, vous allez entendre Lucas. Je m'appelle Lucas Voët, je suis à la MFR aussi. On est à Artres, dans une ferme chez Pascal Lussier. C'est une ferme familiale. Il y a le père et le fils qui travaillent ici avec ses enfants. Il y a une cinquantaine de vaches à traire et pratiquement une soixantaine de genisses et de taureaux et tout ça. Il y a 3 bâtiments. Il y a 2 bâtiments où il y a les genisses et tout. Il y a un bâtiment où il y a tout ce qui est salle de traite. Il y a les logettes et tout, où il y a toutes les vaches. Et juste derrière le bâtiment où il y a la salle de traite, il y a tous les veaux qui vont être en engraissement pour plus tard. Moi, au matin, alors je viens ici dans le vélo de Valenciennes à Artres. J'ai pratiquement une heure de vélo. Et au matin, j'arrive. Pascal Lussier, il est déjà à la traite. Moi, j'arrive, je sais déjà ce que je vais faire. Je vois s'il n'y a pas trop de reste du lendemain. Et s'il y a trop de reste du lendemain, je vais tout retirer pour donner aux genisses tout ce qui reste. À part nourrir les animaux, on pousse le fumier au matin et au soir. Après, à part en été, on pousse le fumier qu'une seule fois. Parce que sinon, au matin, avant qu'ils partent en pâture, on les met directement. Vu qu'il n'y a pas de vaches pratiquement toute la journée, ça sert à rien de faire en deux fois fumier. Là, alors, on est juste à l'entrée de la ferme. Juste en face de nous, il y a les taureaux, il y a les genisses. Et là, c'est ce que je vais vous présenter, le nourrissage des genisses. Bah ouais, vous les entendez, ils râlent. Dès qu'ils râlent, c'est qu'ils ont faim, quoi. Dès qu'on les entend tous râler, ça veut dire hop, il faut donner à manger. C'est comme nous quand on a faim, on râle pour manger. Bah voilà, eux c'est pareil. Bon allez, on va donner à manger. Bah là, c'est de l'herbe, du foin pour la plupart personnes qui connaissent pas tout ça. Et l'herbe séchée, juste pour nourrir au soir. Au matin, on les nourrit avec de l'enrabanage. De l'herbe qui a été chauffée sous du plastique. On les nourrit 2 fois par jour, le matin et le soir. Le matin, c'est vers dans les environs 8h et au soir vers 4h, 4h30. Comme maintenant, quoi. Le type de vache, c'est des Prime Holstein. C'est pas par taureau qu'on les insémine, c'est par insémination artificielle. C'est ceux que je nourris, ils sont pratiquement à l'âge d'être inséminés par des taureaux et tout. C'est des Prime Holstein noires et blanches. Il y a une rousse, après il y en a plein d'autres. Dans l'exploitation, en tout il y en a 6-7. Il y a un mâle roux, un taureau roux et le reste c'est avec des femelles. En tout il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 6 bacs à remplir de foin pour ces parcs. Je fais surtout attention au niveau de s'il n'y a pas de gros morceaux de plastique ou soit des morceaux de débris de verre qu'il aurait pu avoir dans le champ qui s'est déposé dans la paille, enfin dans le foin. Surtout si y a bien tout le monde qui mange. Comme celle-là qui est en face de moi, la rousse, elle veut pas trop manger. Et aussi je m'inquiète pas trop vu qu'il y en a 2 et il vient à peine de finir de manger, donc voilà, je m'inquiète pas trop. Alors
Alors ceux-là, je suis en train de nourrir exactement. On leur met de l'herbe, enfin du foin et de l'enrubanage. C'est pour essayer de les habituer, comme on habitue un enfant à manger petit à petit. Ouais, les veaux là, c'est les tout premiers qui reviennent juste après le lait. Ils sont nourris pendant 2-3 mois au foin. Et après, ils viennent dans l'endroit où je donne maintenant pour être habitués petit à petit avec l'enrubanage. Bon, c'est fermé. C'est fini pour ici. Là, on va y aller derrière pour faire poussage de maïs. Parce qu'en fait, les vaches, quand ils mangent, au lieu de manger comme nous on mange, au-dessus de l'assiette, eux, ils mangent sur le côté et ils poussent. Comme un enfant, quand il mange assis, il pousse toujours son assiette. Et ben, les vaches, c'est pareil pratiquement. Ils poussent directement le maïs. Là, on a traversé la ferme pour y aller dans l'endroit où il y a toutes les logettes des vaches, où il y a les vaches de traire et tout ça. Moi, d'habitude, je prends souvent la pelle pour pousser le maïs, mais vu que quand il n'y a pas beaucoup, je prends le balai et j'ai juste à tout pousser pour que ça soit bien propre. Là, on est dans les logettes où il y a toutes les vaches à traire et là, en ce moment, il y a 3 vaches taries. Des vaches qui vont comme une femme. Elle est en congé maternité. Et là, c'est comme une vache, mais elle est en congé maternité bien avant l'accouchement. Pour garder le lait, pour que le lait soit fabriqué pour faire pour le veau. Ah, je vais prendre la pelle ici. En fait, au tout début, je disais que je prenais qu'avec le balai parce qu'il n'y avait pas beaucoup. Mais au tout début, il y a toujours beaucoup. Enfin, toujours. Ça dépend quelle vache est au tout début. Soit elle mange beaucoup, soit elle mange un peu. Et quand elle mange beaucoup, je commence à la pelle et après je finis au balai pour prendre bien le reste. Là, voilà, là j'ai fini avec la pelle. Et là, on va finir avec le balai pour que ça soit bien propre. Pour que le tracteur, après, quand on va faire le fumier, il écrase pas trop le maïs et qu'il n'y a pas trop de pertes dans le sol. Moi, c'est un truc que je fais tous les jours. Depuis que je suis dans cette ferme, ça fait depuis septembre. Je suis ici depuis septembre et ouais, j'aime bien. Dès qu'on m'a dit la première fois de faire ça, j'ai directement pris goût. Et tous les soirs et tous les matins, je fais pareil. Les vaches à traire, ils mangent en édac. C'est comme une gamelle qui distribue automatiquement. En fait, les vaches, ils ont un collier où il y a un gros bloc avec un code barre que seule cette machine peut lire. Et il y a le DAC à grains. Dedans, il y a du grain, du tourteau de colza. Les vaches, ils savent d'y aller. Dès qu'ils ont faim, ils peuvent y aller. Et s'ils vont toujours toutes les heures et tout, ils peuvent pas. Le distributeur, il dit non, t'as déjà mangé tout à l'heure. Et voilà. C'est comme les veaux, parce que nous, on donne le lait maternel que quand la vache, elle peut, pour le veau. Mais après, nous, on donne dans des DAC à lait. C'est comme les vaches, mais que pour le lait, quoi. C'est du lait en poudre. Moi, si j'aurais eu l'opportunité d'avoir une ferme dans le futur, moi j'aurais dit oui. Mais avec tout ce qui est crise et tout, économique, sanitaire et tout, pour l'instant c'est impossible. Moi pour l'instant je me vois plus en tant qu'employé agricole. Moi j'ai choisi agricole par hasard. Au tout début je voulais faire
avec tout ce qui est animaux de compagnie, chiens, chats, tout ce qui est dans les magasins quoi, en intérieur. Et après, je voulais m'inscrire dans un lycée. J'étais inscrit et le lycée il proposait trop d'études pour faire ça, trop d'années. Alors moi j'ai dit non. Mon responsable il m'a dit si tu veux j'ai un autre lycée pour toi. Et c'est à ce moment-là que j'ai trouvé la maison familiale. Et après arrivé à la maison familiale, j'ai eu un prof extraordinaire qui était super sympa et tout. Il m'a trouvé un bon maître de stage qu'aujourd'hui j'y suis plus, parce qu'elle est partie en retraite. Et là pour ma deuxième année en tant que CAP, là j'ai trouvé chez Pascal Huissier, mon patron d'aujourd'hui. Et ces bêtes ils sont vraiment super sympas, ils sont bien et ils sont belles surtout. Dans cette ferme on est trois à travailler, Pascal Huissier, son père et moi. Pour toujours c'est plus moi, parce que Pascal il est souvent en train de sortir pour sortir du fumier, chercher du matériel. Et je suis souvent avec le père et moi. Alors je me présente, je suis Lucie Pascal, je suis le gérant de l'ERL Lucier. J'ai une exploitation, je suis installé depuis le 1er octobre 1987. C'est déjà un bail. Je suis installé en début en GAEC avec mon père pendant 10 ans, puis après je me suis mis en ERL tout seul. Et je me suis installé sur 30 hectares, aujourd'hui j'arrive à 89 hectares, avec 400 000 litres de lait, tout seul. Lucas, très bien, je dis, il était vite autonome. On lui explique une fois, bon, je dis pas, faut pas toujours quelques fois le reprendre, ça, il y a des trucs, bon, mais ça se passe bien. Donc j'ai rien à dire après lui. Former, c'est lui expliquer qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait, tout ça. Et ça. Bon, après lui, il se met vite dans le bain. J'ai déjà eu des stagiaires, vous pouvez le répéter, il n'y a rien à faire. Mais malgré pour qu'il n'y ait pas du milieu, je veux dire, il était vite dans le bain. Ce que j'ai vu déjà quand il se présentait, il venait tout seul à vélo. On voyait qu'il en voulait. Donc j'ai dit, c'est le gars, il dit, quand je vois quelqu'un arriver avec les mains dans les poches, puis pas un moment derrière, on dit, 15-16 ans, je suis un peu réticent. Et eux, ils ont fait le tour de plusieurs fermes avant. Je dis, quelqu'un qui cherche, c'est qu'il a la volonté. Là, ils ont mangé, et là, il n'y a plus de bruit, c'est tout calme. Et ils crient plus, ils ont plus faim. Moi, être au lycée, la plupart des personnes vont comprendre. Surtout avec cette jeunesse-là qui arrive. On n'aime pas trop les cours, mais on aime faire de la pratique. Pour moi, quand je suis au lycée, je suis pas bien. Parce que je sais que je peux rendre service à des personnes qui sont dehors et tout, pour faire la ferme par exemple. Et alors qu'au lycée, j'apprends des trucs, ça m'a appris des trucs, mais c'est quelques petits trucs qui m'ont remis mon cerveau. Pour dire tu travailles, et le lycée tu travailles mais c'est dur quand même. Moi je suis pas trop dans les études depuis ma CE1. Moi personnellement j'aime bien travailler seul. J'aime pas travailler avec plusieurs personnes. C'est comme si on mettait chien et chat. J'aime bien les personnes hein, mais qui bougent toujours mon matériel que je pose là pour tout à l'heure, j'aime pas. Des fois oui je m'ennuie, enfin des fois plus souvent. Quand on n'a rien à faire et tout. Mais plus souvent, il y a le fils de Pascal, mon patron, qui vient et tout, donc on s'ennuie pas quoi, avec lui. Soit des fois on rigole, ou soit on bouge voir les bêtes et tout. Si j'ai mon CAP, vu que mon patron il me dit continue les études à chaque fois. Et là, pas longtemps, il y a une porte ouverte. J'ai décidé de faire un CS en apprentissage. C'est comme un CAP, mais plus haut. Et on a un apprentissage, donc on est payé par le lycée plus par un employeur. Et on est plus en tant que stage, on est en tant qu'employeur dans la ferme. Retrouvez tous les épisodes du podcast de la MFR de Aussy sur le site mfblog.fr sur l'onglet Le podcast.